connu depuis la nuit des temps, dans toutes les sociétés et cultures, le vampirisme psychique est le fait d'êtres qui se nourrissent de l'énergie des autres qui l'entourent. Toute rencontre, tout échange entre humains implique un échange énergétique. Qui n'a pas déjà fait l'expérience de passer quelques instants avec une personne et de se sentir ensuite plein d'énergie, ou au contraire, comme étant complètement vidé? Le vampire énergétique ou psychique est un être qui se nourrit de l'énergie vitale des hommes en l'aspirant tout simplement, tel un véritable suceur d'énergie. Ce faisant, il peut vider une autre personne de ses pensées, de ses émotions, de ses pensées, de sa force vitale, avec pour conséquence un affaiblissement des forces physiques et psychiques. Cet être peut aussi bien être incarné que désincarné. Le vampirisme énergétique est en fait une situation naturelle, existante depuis la nuit des temps, dans laquelle un être puise dans l'énergie vitale d'autres, afin de combler ce qui lui manque. Ceci, jusqu'à ce que l'équilibre l'établisse. La victime du vampire énergétique verra sa vitalité, ses forces physiques et psychiques diminuer progressivement jusqu'à un état d'épuisement. Nous pouvons rencontrer des vampires énergétiques dans nos proches, conjoints, parents, frères, sœurs, dans nos amis et relations, dans notre environnement de travail. Ceux qui sont susceptibles de nous affecter sont généralement dans notre environnement proche. Mais nous pouvons aussi en rencontrer, par hasard, lors de rencontres diverses. Dans une réunion, un groupe, un vampire énergétique est celui qui attire l'attention, qui monopolise la parole, provoque des réactions, et nous pouvons être celui-ci. En fait, nous pouvons distinguer deux catégories de vampires énergétiques, ceux qui agissent inconsciemment et ceux qui au contraire le font consciemment et volontairement. Les premiers, les inconscients, sont souvent des êtres en souffrance, complexés, vivant divers sentiments, de rejet, d'abandon, de non-reconnaissance, et qui veulent tout simplement exister, être reconnus, être acceptés, intégrés. Leur attitude s'apparente plus à un appel au secours qu'à une réelle volonté de nuire. L'inconscient est souvent une personne qui va s'arranger pour qu'on la prenne en charge, pour que l'on s'occupe d'elle, pour qu'on lui fournisse l'attention, la reconnaissance qui lui manque. Généralement, ce vampirisme sera plus énergétique que psychique. Il se nourrit d'émotions et d'énergie plus physiques, sans nécessairement avoir un comportement de victime. Les seconds, les conscients, peuvent aussi être considérés comme des êtres en souffrance, car généralement dominés par leur ego, mais qui agissent en pleine conscience au détriment des autres, sans se préoccuper des dommages qu'ils génèrent. Seul compte leur réussite, leur apparence aux yeux des autres, et pour eux, tout est permis si cela leur permet de briller, exister, même aux dépens des autres. Ils se repaissent de l'énergie, à la fois très physique et aussi subtile qu'ils vont extraire de leur auditoire, en les manipulant psychiquement. Généralement, les conscients sont aussi des manipulateurs très habiles sachant d'instinct interférer directement sur le psychisme de ceux qui les écoutent. La psychologie qui décrit le caractère et les comportements humains prend rarement en compte la dimension psychique, dans le sens énergétique, et pourtant bon nombre de relations humaines peuvent être vues sous la forme de transferts d'énergie plus ou moins acceptés. Certaines personnes semblent par leur comportement ou leur discours qu'on peut assimiler à des formes subtiles de manipulation, littéralement vider les autres de leurs énergies. On peut les considérer comme de véritables vampires énergétiques. Les vampires sont ces personnes dont le comportement et les propos vous vident de votre énergie vitale. Savoir les reconnaître est le premier pas pour apprendre à s'en protéger. Nous sommes faits majoritairement d'énergie, sous des formes plus ou moins denses, et nous en brûlons tous les jours. Lorsqu'on ne sait pas faire le plein de façon saine et naturelle, on en vole aux autres. Les humains sont empêtrés dans cette lutte énergétique incessante, et une concurrence inconsciente qui explique bien des conflits, situations et comportements. Des signes très simples vous indiquent que l'on vous pompe votre énergie. Votre poitrine se serre-t-elle lorsqu'une nouvelle personne se joint à la conversation? Est-ce identique chaque fois que vous rencontrez cette personne? Éprouvez-vous le besoin de vous gaver de nourriture après une rencontre avec cette personne? Avez-vous la nausée, mal à la tête ou des vertiges quand une certaine personne vous aborde, engage la conversation dans un groupe où vous êtes présent, vous interpelle? Comment est votre énergie après un repas de famille, avec des amis ou connaissances? Dynamisé ou complètement à plat, et suite à une réunion de travail? Vous sentez-vous attaqué, blâmé, critiqué, lorsque vous êtes en présence d'une personne en particulier? Vous arrive-t-il de vous sentir blessé, humilié, diminué, affaibli, lorsque lors d'une réunion, repas de famille, vous vous faites contredire, lorsque vos idées semblent arbitrairement non reçues, non acceptées?
Ces symptômes et d'autres dénotent une brusque fuite d'énergie qui pourrait être la conséquence d'une rencontre avec un vampire énergétique. En théorie, nous pouvons tous être victimes d'un vampire énergétique. Cependant, comme il s'agit d'un être de niveau vibratoire relativement bas, il ne peut nous atteindre que si nous nous mettons à sa portée. De plus, si vous êtes en état de fatigue, si vous êtes en manque de sommeil, stressé, affaibli émotionnellement, fatigué, sous l'influence de l'alcool, de drogue, vous êtes plus vulnérable, car toutes ces situations ont pour conséquence un abaissement de votre niveau vibratoire. Pour vous protéger des vampires d'énergie, il vous faut d'abord pouvoir identifier à quel type de « seigneur » vous avez affaire. Certains sont délibérément cruels alors que d'autres n'ont pas conscience de l'effet qu'ils produisent. Ils peuvent tout autant être charmants et affables que carrément dominateurs. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un voisin, d'un ami, d'un collègue tout autant que d'un patron, d'un vendeur. Mais le trait commun qu'ils partagent tous c'est qu'ils sapent votre énergie et vous épuisent. Une fois que vous les aurez repérés, vous pourrez adopter l'attitude appropriée sur le plan énergétique pour vous protéger, qui sait, établir avec eux de meilleures relations. Voici quelques techniques qu'utilise un vampire pour voler votre énergie. Il parle fort, ou très faiblement, forçant ainsi votre attention. Il ne parle que de lui, de ses idées, de ce qui lui arrive, même dans ses détails les plus insignifiants, forçant ainsi votre écoute. Dans un groupe, il monopolise la conversation. Il impose ses vues et donne des ordres, ce qui vous affaiblit. Il se pose en victime, se plaint de tout et tout le monde, forçant ainsi votre empathie, voire votre compassion. Il reste vague, ne s'engage jamais clairement, ne prépare rien à l'avance, vous forçant ainsi à être totalement disponible. Les manipulateurs sont de grands vampires, il est froid et distant, vous mettant en demande permanente. Savoir reconnaître un vampire énergétique est la première étape pour s'en protéger efficacement. Voici quelques exemples de catégories de vampires énergétiques. L'intimidateur ou l'accusateur, il vous râle dessus sans arrêt, il vous opprime, il vous dévalorise, il vous stresse. Il parvient à vous voler votre propre énergie et votre confiance en vous, faisant ainsi grandir la sienne en revanche. Il a toujours un commentaire défavorable à émettre sur tout. Il vous culpabilise insidieusement de ne pas faire les choses comme il faut. Il réprimande sans cesse et va même jusqu'aux insultes. C'est un colérique et il projette sa négativité dans votre champ énergétique. Il utilise les accusations pour siphonner votre énergie, ne laissant aucune place à la discussion. C'est aussi un très bon manipulateur. L'interrogateur, il cherche à tout savoir de vous, il vous pose des tas de questions sur votre vie afin de trouver chez vous les failles et de mieux s'en servir contre vous mine de rien, toujours de façon subtile. Il est capable également de vous imiter et de vous voler vos idées et votre personnalité. L'indifférent, par son comportement froid ou détaché, il vous poussera à faire des efforts pour vous rapprocher de lui ou mieux comprendre sa personnalité, vous exhortant alors à brûler de l'énergie et du temps, et même à vous sentir coupable de cette indifférence envers vous. Le plaintif ou la sœur sanglot, il va passer son temps à vous raconter ses malheurs attendant de l'aide de votre part, des conseils, de la consolation, de l'affection, vous aspirant, consommant votre propre morale, alors qu'une fois son sac vidé et repu d'attention, il vous laissera en plan comme une vieille chaussette. Il se plaint sans cesse. Il joue le rôle de la victime. Le monde est toujours contre lui, elle est responsable de ses malheurs. Si vous lui offrez une solution, il réplique invariablement « oui ». Mais, il vous relate sans scrupule les détails de ses mésaventures et répète sans arrêt les mêmes jérémiades. La tragédienne, la Sarah Bernard des vampires. Avec elle, le moindre incident se mue en production théâtrale. Elle a toujours un drame sur le feu, le chaos la dynamise. Pour elle, la vie est toujours extrême, les choses vont incroyablement bien ou incroyablement mal. Ce vampire épuise votre force vitale par l'intensité de ses émotions. En fait, personne ne peut vous voler de l'énergie sans votre consentement. Posez-vous la question ainsi, avez-vous donné de l'énergie à une certaine personne ou non? À partir de cette formulation, vous aurez facilement compris que le don d'énergie ne dépend que de vous. Si vous avez psychiquement réagi à une situation, si vous êtes en colère, que vous éprouvez de la haine face à ce crétin, cette connasse, c'est que vous avez perdu de l'énergie. Si en revanche, vous n'êtes pas particulièrement retourné, ou que vous avez classé l'affaire, c'est que vous n'avez pas été dépouillé. Cependant, si vous vous sentez en état de faiblesse, il est essentiel de vous ressourcer le plus possible en vous recentrant sur vous-même,
En respirant profondément, en allant au contact de la nature, se balader en forêt, marcher pieds nus sur la plage, en faisant du sport, en fréquentant des personnes positives, en vous faisant plaisir, et surtout en pratiquant les pensées positives. Au besoin, coupez les liens, autant que possible, avec ces personnes négatives. Ne les laissez pas prendre emprise sur vous et votre énergie. Vampirisme énergétique ainsi que nous pouvons le voir, nous pouvons tous être victimes d'un vampire énergétique, si nous acceptons cette situation. Les vampires sont extrêmement dangereux pour la santé énergétique et psychique. Ils volent l'énergie vitale d'autrui, ce qui dérègle totalement le système énergétique. Une exposition prolongée à un vampire peut entraîner des dysfonctionnements dont l'une des conséquences est la maladie. Par ailleurs, la qualité des relations que nous avons avec les autres est un des moyens de nous recharger en énergie vitale. Il est donc particulièrement important de se protéger des vampires. Le meilleur moyen de se protéger est de les éviter. Dès que vous soupçonnez que votre interlocuteur est un vampire, partez. Écourtez la conversation, trouvez un prétexte, et partez. Si vous ne pouvez pas partir, réunion professionnelle, convention sociale, raison familiale, etc. Détachez votre esprit. N'écoutez-le là que très superficiellement, dites « oui, je vois », souriez, et laissez votre esprit s'échapper. Pensez à votre emploi du temps, vos courses, vos proches, votre soirée. Ne tombez pas dans le piège de donner au vampire toute votre attention et votre concentration. Vous renforcez et canalisez ainsi votre énergie vers lui, et c'est ainsi que le vol s'opère. Ne vous laissez pas toucher, ni même approcher trop près, maintenez votre espace vital,